La chaleur qui montait au-dessus de Red Mesadro déformait l'air comme du verre lorsqu'un cri étrange, à moitié cheval, à moitié humain, attira l'attention de Caldervan. Il suivit le son jusqu'à la clôture et découvrit une jeune femme apache attachée à un poteau, les poignets enflés, la tête penchée sous le soleil brûlant. À ses côtés, une jument baille blessée tremblait de fatigue. Calder trancha la corde d'un geste sûr. La jeune femme s'effondra, mais ouvrit difficilement les yeux lorsque son ombre tomba sur elle. Un inconnu encore, un danger peut-être. Dans un souffle fragile, la voix de quelqu'un qui n'attendait plus de compassion, elle murmura « Faites ce que vous voulez, cow-boy ». Calder se figea. Il ne la toucha plus, pas brutalement, pas cruellement. « Je suis ici pour vous aider », dit-il doucement. Avec précaution, il la souleva, comme s'il craignait que le désert lui ait déjà pris trop de force. Avant de poursuivre, il invita les voyageurs de passage à soutenir la chaîne. Un simple like, un commentaire rapide ou un abonnement permettait de faire connaître ses récits du Far West à d'autres passionnés. Il remercia ceux qui l'écoutaient, où qu'ils se trouvent. Red Mesadro s'étendait large et austère sous le soleil de fin d'après-midi, un pays de terre rouge, d'herbes pâlies et de mésas dressés comme des os anciens sous un ciel immense. Le vent sifflait à travers les ravines, soulevant une poussière qui s'accrochait à chaque rebord de fenêtre du ranch Van. La propriété de Calder, un carré obstiné de planches vieillies et de clôtures fatiguées, tenait bon entre la chaleur et le silence. Ici, la vie n'avançait pas vite, elle tenait bon. Dans la petite cabane, l'air sentait la fumée, le fer et la sauge qu'il brûlait chaque matin pour éloigner les insectes. Il déposa la jeune apache sur le lit étroit près de la fenêtre, où la lumière dorée traçait des lignes fines sur son visage. Elle était à peine consciente, mais ses traits étaient nets. Pommettes marquées par le soleil, lèvres gercées par la soif, mèches de cheveux noirs collées à sa tempe. Même affaiblie, ses yeux portaient une lueur calme, celle de ceux qui ont trop survécu trop tôt. C'était une femme habituée à observer le monde avant de lui accorder sa confiance. Son nom viendrait plus tard, mais Calder comprit déjà qu'elle n'était pas faite de peur. Les marques sur ses poignets racontaient une histoire de volonté brisée, non de faiblesse. Dehors, la jument qu'elle avait tenté de protéger frappait le sol nerveusement, sa blessure enveloppée d'un morceau de chemise que Calder avait déchiré. Dans la cabane, chaque geste de l'homme était mesuré. Verser de l'eau dans une tasse, humecter un linge pour rafraîchir son front, ajuster la fenêtre pour laisser entrer un peu d'air. Calder parlait peu, non par manque de mots, mais parce qu'il savait qu'il n'avait jamais sauvé grand-chose. Ses épaules larges, ses mains noircies par le travail du fer, la cicatrice pâle à l'intérieur de son poignet disaient plus que ses silences. À Copper Bend, on murmurait qu'il avait été soldat, qu'il avait eu des ennuis avec sa hiérarchie, qu'il avait refusé un ordre de trop, mais Calder ne confirmait jamais rien. Il laissait le passé au marteau et à l'enclume. Lorsque la jeune femme remua, respirant mieux, Calder la regarda comme on observe un animal sauvage hésitant entre fuir et se défendre. Elle serra la mâchoire pour ne pas montrer sa douleur. Au loin, Copper Bend, un village usé par la poussière, jugeait vite ceux qui ne portaient pas la bonne couleur de peau. Les nouvelles y circulaient vite, surtout lorsqu'il s'agissait des Apaches. Et Calder connaissait les hommes qu'il avait attachés. Vern Mater et Coldaren, bruyants quand ils buvaient, durs quand ils s'ennuyaient. Il avait vu comment ils traitaient les chevaux. Il imaginait sans peine comment ils pouvaient traiter les gens. Quand elle ouvrit enfin les yeux, méfiant, Calder resta immobile. « Vous êtes en sécurité ici » dit-il. Elle ne répondit pas, son regard inspectant la pièce avant de revenir vers lui, toujours prudent mais moins effrayé. Le vent sifflait dehors, frappant doucement la fenêtre comme si le désert attendait de voir ce que ces deux âmes isolées feraient ensuite. Le soir glissait sur Red Mesadro, teintant le bois de la cabane d'une lueur violette lorsqu'elle se redressa lentement. Calder, les mains encore couvertes de poussière du forge, s'arrêta dans l'embrasure. Elle caressa la couverture, comme pour s'assurer qu'elle n'était plus attachée. Ses yeux se posèrent sur lui. « Où suis-je » demanda-t-elle, la voix faible mais acérée par l'instinct. « Homestead Van, 1 mile au sud de la crête » répondit-il. Elle observa la fenêtre, évaluant déjà les issues ou simplement retrouvant l'horizon. Une grimace trahit une douleur vive. Calder fit un pas, elle se tendit aussitôt. « Je ne vous veux aucun mal » dit-il. Elle resta silencieuse, mais ses épaules se détendirent d'un souffle. Il posa une tasse d'eau sur la table, à bonne distance. Elle observa ce geste prudent, presque respectueux. « Buvez » dit-il. Elle prit la tasse, hésita,
puis but lentement sans quitter Calder des yeux. « Vous avez coupé les cordes, dit-elle enfin. Ce n'était pas un remerciement, mais une constatation troublée. Personne ne mérite qu'on l'abandonne ainsi, répondit Calder. Ses mots restèrent suspendus, fragiles. Elle ne sourit pas, mais son corps se détendit d'un rien, juste assez pour laisser échapper un souffle fatigué. « Vous connaissez ceux qui m'ont fait ça, dit-elle. Calder hocha la tête. J'ai déjà vu ce genre d'homme. Le silence retomba, dense, mais leurs regards restèrent accrochés. Elle lisait en lui un passé abîmé, lui lisait en elle une existence passée à se défendre. Deux vies différentes, forgées par les mêmes rudes terres du désert. Calder portait une fine cicatrice au poignet, souvenir d'un passé de soldat. « J'étais militaire autrefois, dit-il simplement. Aujourd'hui, je répare ce qui peut l'être. » Naona observa la marque longtemps, comme si elle cherchait la vérité derrière ses mots. En tentant de se lever. Son corps trembla, mais elle refusa de montrer la moindre faiblesse. Calder avança une main pour la soutenir, qu'elle évita avec prudence, un réflexe né d'expériences difficiles. « Je tiens debout, souffla-t-elle. Un instant fragile passa entre eux, semblable à l'ombre d'une confiance possible. Dehors, le vent glissait sur la mesa, frottant la poussière contre les parois du cabanon, tandis qu'à l'intérieur deux inconnus se tenaient près l'un de l'autre, pourtant encore distants, unis seulement par les circonstances. Le matin se leva sur Red Mesadro, teinté d'une lumière d'or pâle. Naona s'éveilla au parfum de café et de sauge. Quelqu'un avait apaisé ses brûlures d'un baume délicat, geste inattendu venant d'un homme qui avait dû couper les cordes qui la retenaient. Calder travaillait déjà dehors, son marteau ponctuant le silence d'un rythme régulier. Naona s'approcha de la jument blessée, posant sur elle un regard doux et sûr. Calder la rejoignit, reconnaissant son savoir-faire. « Elle se souvient de ceux qui lui ont fait du mal, » dit Naona, mais aussi de ceux qui l'ont épargnée. Les jours suivants, ils trouvèrent une routine discrète. Elle réparait, cueillait de l'eau, préparait des plantes. Il cuisinait lorsqu'elle était trop faible et travaillait au bois à la tombée du jour, accompagné du chant ancestral qu'elle fredonnait. Leur silence se transformait peu à peu, devenant plus doux. Un après-midi, alors qu'un orage se formait au loin, une brève lueur de sourire passa sur le visage de Naona, fugitive comme un éclair. Quand la pluie arriva, elle sortit accueillir les quelques gouttes rares de la mesa, et Calder la rejoignit, partageant avec elle un moment simple. Peu à peu, sans promesse, une confiance naissante prit place entre eux. Un bol d'herbe laissé discrètement, un café préparé comme elle l'aimait, un geste attentionné lorsqu'elle s'endormit près du feu. Le vent lui-même paraissait plus doux, comme si la terre reconnaissait ce lien fragile et nouveau. Mais Red Mesadro restait un lieu où la paix durait rarement. Un matin, l'air devint étrange, trop calme. Naona se figea en voyant au loin trois silhouettes soulever la poussière. Brock Tally et ses hommes approchaient, porteurs d'une colère lourde. Ils s'arrêtèrent au portail, et Brock lança d'une voix provocante « On dirait que notre ami s'est bien installé. » Naona demeura immobile, digne, sans reculer. Calder s'avança alors, posant calmement une limite « Vous devriez repartir. » Les hommes tentèrent de justifier leur venue, mais Calder répondit avec fermeté qu'ici, sur sa terre, la justice ne se décidait pas par préjugés. Une tension muette s'installa, l'air chargé de tout ce qui n'avait pas été dit. C'était le moment où l'équilibre fragile qui s'était installé entre Calder et Naona menaçait de se rompre, mais aussi celui où chacun révéla ce qu'il était prêt à protéger. Le calme du désert semblait retenir son souffle lorsque Calder fit face à Brock. La fermeté dans son regard parlait pour lui. Vern avait effleuré son holsté, Cole s'était tendu vers sa corde, et derrière Calder, Naona se tenait droite malgré sa respiration rapide. Sans se tourner, il sentait sa présence comme une promesse silencieuse. Brock, l'odeur d'alcool et d'arrogance accrochée à sa voix, ordonna « Écarte-toi. Tu ne veux pas qu'on te donne la même leçon qu'à elle. » Calder avança jusqu'à frôler son visage. « Essaie seulement. » L'air devint immobile, la poussière suspendue comme si tout attendait la suite. Brock, venu sûr de lui, découvrit un homme qu'il ne pourrait pas intimider. Vern retira la main de son holsté, Cole détourna le regard. Brock lâcha un rire amer pour masquer son recul. « On reviendra. Copperbend n'aime pas que des gens comme vous vous mêliez aux autres. » Calder ne broncha pas, alors Copperbend peut étouffer dans sa propre poussière. Touché, Brock remonta brusquement en selle et les trois hommes partirent dans un nuage ocre, leurs menaces flottant derrière eux comme de la fumée.
Lorsque le bruit des sabots s'éteignit, Calder expira lentement. Naona s'approcha, un murmure à peine audible, « Ils reviendront. » « Je sais. » Il se tourna enfin vers elle. Le vent tirait sur ses cheveux, et dans ses yeux brillait quelque chose de plus profond que la peur, la découverte qu'elle n'était plus seule. « Tu n'avais pas à te mettre devant moi, » dit-elle. « Si, » répondit-il doucement. Ils restèrent un moment ainsi, encadrés par l'étendue rouge de la mesa. Naona chercha dans son regard la raison de sa loyauté, mais Calder ne dit rien. Ni qu'il ne supportait pas l'idée qu'on lui fasse encore du mal, ni que quelque chose en lui avait changé quand elle avait murmuré, résigné, « Fais ce que tu veux, cow-boy », révélant un passé où on lui avait appris à attendre la cruauté plutôt que la compassion. Il se contenta de soutenir son regard, calme et ouvert. Le vent se leva, balayant la poussière du poteau. Naona posa doucement ses doigts sur son poignet, là où vivait une vieille cicatrice. C'était la première fois qu'elle initiait un contact. « Certaines blessures, » murmura-t-elle, « ne se cachent pas aussi bien que tu le crois. » La respiration de Calder se serra, non pas par douleur, mais par la vérité tranquille de ses mots. « Certaines blessures, » répondit-il, « paraissent plus petites de l'extérieur. » Son geste resta un instant, puis elle retira sa main. « Tu ne devrais pas avoir à me protéger, » dit-elle. « Et toi, tu ne devrais pas craindre des hommes comme eux, » répondit-il. La tension qui les entourait se dissipa, remplacée par une douceur inattendue. Le soleil descendait, allongeant leurs ombres sur la terre rouge jusqu'à les fondre en une seule. Pour la première fois, Naona laissa entrer l'idée qu'il pouvait exister un endroit où elle n'aurait plus à trembler, où la force d'un homme pouvait signifier la sécurité plutôt que la menace, un endroit qui ressemblait étrangement à un début de foyer. Les jours suivants s'écoulèrent dans une tranquillité inquiète, celle qui s'installe juste après le danger, quand on sait qu'il n'a fait que passer. Naona le sentait dans le vent agité sur les hauteurs. Calder le percevait dans l'impatience nocturne des chevaux, tournés vers Copperbend. Il savait que Broctali n'en resterait pas là, les hommes comme lui ne laissaient pas une offense sans réponse. Un après-midi, alors que les ombres s'allongeaient, des sabots approchèrent, un rythme plus régulier, plus officiel. Calder sortit quand le shérif Amos King mit pied à terre, le visage chargé d'un malaise évident. « On doit parler », dit-il en soulevant son chapeau. Calder resta immobile. « Alors parle. » Le shérif soupira, « Il y a des tensions en ville. Les gens sont agités à propos de ta invitée. Brock et ses amis ont porté plainte. Ils disent qu'elle les a agressés. On me demande de l'emmener pour l'interroger. » La mâchoire de Calder se crispa. « Elle ne va nulle part avec toi. » Kin leva les mains. « J'essaie d'éviter que ça s'envenime. Je dois l'emmener, juste pour apaiser les esprits. » « Non. » Le mot tomba, net. Kin insista, « Tu rends les choses plus difficiles. » Calder descendit du porche, réduisant l'espace entre eux. « C'est elle qu'on a attachée. C'est elle qu'on a battue. Si Copperbend a un problème avec le fait qu'elle soit vivante sur mes terres, alors Copperbend a un problème avec moi. » Le shérif déglutit, partagé. « Je ne veux pas qu'il y ait du sang versé. » « Alors pars. » Le silence fut si profond que le vent lui-même sembla hésiter. Finalement, Kin détourna les yeux. « Je dirai que je ne l'ai pas trouvé. C'est tout ce que je peux faire. »« C'est déjà beaucoup, » répondit Calder. Le shérif jeta un dernier regard vers la cabane, puis repartit vers Copperbend. Quand Calder entra, Naona l'attendait, le visage fermé. Elle avait entendu chaque mot. « Tu t'es dressé contre les tiens, » dit-elle. « Ce ne sont pas les miens, » répondit-il. Elle l'observa longuement. Les hommes ne se mettent pas en danger pour quelqu'un qu'ils connaissent à peine. Calder tira une chaise et s'assit, les coudes appuyés sur les genoux. « Peut-être que j'en sais assez. » Naona s'approcha de la lampe, la lumière chaude dessinant ses traits. « Le shérif parlera. Les autres sauront. Ils diront des choses sur toi. Ils te jugeront. » Il esquissa un demi-sourire. Il le faisait déjà. Mais elle secoua la tête. Non, quelque chose a changé. Il leva les yeux vers elle. Qu'est-ce que ça change pour toi? Elle resta d'abord silencieuse, s'approcha de la fenêtre et effleura le bord du rideau en regardant la terre vide au loin. Quand j'étais attachée à ce poteau, dit-elle d'une voix basse, j'ai pensé que le prochain homme qui s'approcherait serait comme les autres. C'est pour ça que j'ai dit ce que j'ai dit.
Je n'avais aucune raison de croire que quelqu'un choisirait la bienveillance. Calder reçut cette confession plus profondément qu'il ne l'aurait cru, ces mots traversant les défenses qu'il avait construites au fil des années. « Tu te trompais, répondit-il. « Je sais, murmura-t-elle en venant s'asseoir en face de lui, la lumière de la lampe révélant encore les traces laissées sur ses poignets. Calder tendit la main sans la toucher, paume ouverte, simple invitation. Naona l'observa un long moment avant de poser doucement sa main sur la sienne. Le geste était léger, mais portait tout ce qu'ils avaient traversé. « Je ne comprends pas pourquoi tu es comme ça, » dit-elle. Il soutint son regard. « Peut-être parce que je sais ce que c'est que d'être du mauvais côté d'une injustice. » La surprise passa dans les yeux de Naona lorsqu'elle aperçut la vieille cicatrice sur son poignet. Que t'est-il arrivé? Il ne détourna pas les yeux. On a voulu me punir pour des ordres que je ne pouvais pas suivre. Ça m'a surtout appris la personne que je refusais de devenir. Elle inspira, non pas de peur mais de compréhension, 2 vies marquées par la rudesse, 2 personnes qui avaient appris à se méfier de tout sauf de la douleur. « Tu répares les choses, » murmura-t-elle. « J'essaie, » répondit-il. « Peut-être que certaines choses ne sont pas faites pour rester brisées. » Le silence devint plus doux, comme si Red Mesa elle-même les entourait d'un souffle protecteur. Dehors, la lune montait derrière la crête de grès, et dedans, leurs mains reposaient ensemble sur la table, et pour la première fois depuis longtemps, aucun d'eux ne se sentait totalement seul. L'aube arriva avec douceur sur Red Mesa, lavant la crête de nuances de rose et d'or. Le sol encore humide portait l'odeur de la pluie passée. Calder sortit le premier, Naona le suivant d'un pas sûr malgré les marques encore visibles. Ils marchèrent vers la clôture à l'est, celle où Calder l'avait trouvée autrefois. Maintenant, le bois avait été remplacé et une partie du fil avait été retendue. Quand ils atteignirent le poteau où elle avait été attachée, elle s'arrêta. Sa main resta suspendue au-dessus du bois neuf, lisse, débarrassée de tout ce qu'il avait représenté. « Tu l'as reconstruit, » dit-elle. « Il ne devait plus ressembler à ce qu'on avait voulu en faire, » répondit Calder. Elle observa l'horizon, puis le vit planter un clou, chaque coup de marteau résonnant comme un écho qui allégeait peu à peu ce qu'elle portait encore en elle. Pendant longtemps, elle avait cru que tout danger venait de l'ombre d'un homme. Maintenant, elle voyait une ombre différente, solide, présente à ses côtés plutôt que contre elle. Quand il eut fini, le soleil derrière lui dessinait une lueur dorée autour de sa silhouette. Elle s'approcha. « Cet endroit n'est pas tendre, » dit-elle. « Non, » répondit-il. « Et moi non plus. » Un sourire discret passa entre eux. « Un endroit trop doux ne saurait pas quoi faire de nous, » ajouta-t-elle, sentant cette vérité s'ancrer en elle. Ici, seules les choses sincères tenaient, la pierre, le vent et le cœur déterminé à continuer. Elle posa sa main sur son avant-bras. « Je ne sais pas ce qui nous attend. » Calder posa sa main sur la sienne, ferme et calme. « On le découvrira un jour après l'autre. » Le vent apporta une odeur de sauge et se referma autour d'eux comme un souffle bienveillant. Derrière eux, la lumière du matin traversait la fenêtre de la cabane où brûlait encore la lanterne que Calder avait allumée la première nuit de son arrivée, une flamme discrète, mais tenace. Naona la regarda. « Cette lumière ne a pas peur, » murmura-t-elle. « Pas plus que toi, » répondit-il. Le vent se calma, leurs mains restèrent liées, et dans l'immensité de Red Mesa, debout près d'une clôture reconstruite, leurs 2 ombres se touchèrent, comme si la terre elle-même avait décidé qu'ils avaient leur place ici. Le soleil monta lentement au-dessus de Red Mesa, et l'air du matin devint plus chaud, plus vivant. Naona et Calder restèrent encore un moment près de la clôture, sans parler, comme si le silence lui-même savait ce qu'il devait retenir. Finalement, Naona baissa les yeux verts. Leurs mains toujours jointes, puis releva le regard vers lui. « Tu crois que cet endroit peut changer quelqu'un » demanda-t-elle. Calder observa l'horizon, les rochers rouges étirés comme des doigts de pierre. « Je crois surtout qu'il révèle ce qui existe déjà. Certains endroits te brisent, et d'autres te rappellent que tu peux tenir debout. » Ils reprirent le chemin de la cabane, avançant côte à côte sur la terre encore humide. À mesure qu'ils approchaient, Naona remarqua quelque chose qu'elle n'avait jamais vraiment vu auparavant. La manière dont Calder posait ses pas, comme s'il s'assurait toujours qu'elle puisse marcher à son rythme. Elle ralentit un instant, testant presque la théorie, et il ralentit aussi, sans même s'en rendre compte. Cela lui arracha un sourire discret. À l'intérieur, la cabane sentait encore le café que Calder avait laissé infuser plus tôt.
Il en servit une tasse et en glissa une autre vers elle. Naona la prit entre ses mains comme si c'était un objet fragile, appréciant la chaleur qui s'en dégageait. « Tu sais, je ne pensais pas qu'un endroit pouvait me sembler sûr à nouveau, » dit-elle doucement. « Je ne demande pas que tu te sentes en sécurité à cause de moi, » répondit Calder. « Seulement que tu te sentes libre d'exister. » Elle prit une gorgée de café, puis regarda la pièce autour d'eux. La table usée, les bottes laissées près de la porte, la vieille couverture pliée sur la chaise. Rien n'était vraiment parfait ici, mais tout avait une âme. « Je n'ai pas eu d'endroit à moi depuis longtemps, » murmura-t-elle. Calder hocha la tête, mais son regard restait fixé sur elle, attentif. « Tu n'as pas besoin de décider maintenant. Reste autant que tu veux. Le temps n'est l'affaire de personne ici. » Un léger vent fit grincer la porte, et Naona se retourna vers la fenêtre. Dehors, la lumière du matin passait entre les nuages, recouvrant la mesa d'un éclat doré. « Je croyais que le monde était plus petit que ça, » dit-elle. « Peut-être qu'il s'élargit quand on commence à respirer à nouveau. » Calder posa sa tasse et s'approcha d'un vieux coffre en bois qu'il n'avait pas ouvert depuis des années. Il en sortit une couverture tissée de motifs simples, mais soigneusement entretenus. « C'était à ma mère, » dit-il. Elle disait que chaque motif représentait quelque chose qu'on choisissait de garder. Il déplia la couverture et la posa près d'elle. « Tu peux en garder une partie, si tu veux. » Naona effleura le tissu comme on effleure un souvenir. « Je ne sais pas quoi garder encore, » avoua-t-elle. Calder sourit légèrement. « Alors commence par ce qui ne pèse pas. » Le soleil franchit la dernière ligne de nuages, répandant la lumière dans toute la cabane. Et dans cette clarté douce, quelque chose changea. Pas brusquement, pas avec bruit. Juste une sensation, une porte intérieure s'ouvrant sans effort. « Calder » dit-elle, sa voix plus stable qu'elle ne l'aurait cru. « Oui » répondit-il. Elle prit une courte inspiration. « Merci de ne pas attendre que je sois quelqu'un d'autre. » Calder ne dit rien au début. Il se contenta d'incliner la tête, presque en signe de respect. Puis, calmement, « Je ne t'attends pas. Je t'accompagne. » Et pour la première fois depuis longtemps, Naona sentit que le chemin devant elle n'était plus un terrain à traverser seule. Equilíbrio temporário. Diferente da estabilidade permanente, o sistema metaestável pode durar por um tempo considerável, mas não é sua condição de energia mais baixa. Sensibilidade a perturbações. Uma agitação mecânica, mudança de temperatura ou impureza pode fazer com que o sistema mude rapidamente de fase. Calma. Exemplos comuns: água super resfriada, água que se mantém líquida abaixo de 0 graus, solidificando-se ao ser agitada. Materiais metais, estruturas de cristais obtidas em condições especiais, teoricamente instáveis, mas persistentes. E física nuclear, química, átomos excitados com transições proibidas. Vida longa antes de emitir energia, como o Tecnésio 99 usado em diagnósticos médicos. Zona metaestável, a faixa de temperatura / concentração entre a saturação, solubilidade, e o limite real de cristalização, instabilidade. Em resumo, a metaestabilidade é uma esfera energética onde a estabilidade é frágil e reversível sob ação externa. Filha, eu vou fazer uma zona de descontaminação nessa porra desse domo usando física. Calma aí. Deixa eu... Chat, vocês vão ficar muito bravos comigo se eu usar o chat GPT pra fazer a pergunta extremamente idiota que eu vou formular agora, porque eu imagino que só o chat GPT vai conseguir botar em ordem um monte de ideias bravas que eu vou soltar nele. Assim, se vai dar certo, eu não sei. É que tem como eu fazer a pesquisa